Si vous avez été brillant ou non. Que le PSG avait battu Non, mais Nabil, petit carton pour le rythme, parce que vous avez eu 30 secondes pour vous exprimer. C'est pas nécessaire de relancer. Vous votez les téléspectateurs, évidemment, sur le compte Twitter de l'équipe du soir, et vous pouvez réagir #EDS. Et Grégory Schneider, pendant que je fais les lancements, vous pouvez toujours agréablement vous taire et pas perturber l'émission. J'ai fait le place net pour vous, Ludovic Obraniak. Normalement, ils devraient tous être au pas. Pour qui votez-vous ? Les arguments sont bons des deux côtés, mais il y a un argument qui a fait mouche pour moi, c'est celui de Greg. Et effectivement, malgré la domination, malgré le score final, parce que on prend le match dans la globalité, effectivement, lorsqu'on regarde, mais quand on va chercher un petit peu plus en détail les choses, à la 70e minute, il y avait 1-0, et il y a eu cette frappe que Donnarumma sort, ça aurait pu faire un partout. Une frappe de qui ? Oui, de Belaïli, si tu veux. Mais contre une équipe quand même qui a montré des grosses lacunes et des largesses défensives, même offensives, je trouve que le Paris Saint-Germain doit tuer le match bien avant. Il y a des occasions qui sont manquées. Paris, dans l'intensité, ça doit faire presque 3-0 à l'heure de jeu dans ce match-là. Donc, les doutes ne sont pas encore totalement levés, à mon sens. Voilà. Ok, c'est assez clair pour le point. Donc pour Grégory Schneider et Nabil Djellit. Je ne comprends pas. Et puis je suis souvent dur avec Paris, mais là ils gagnent 3-0. Je pense qu'ils ont 12 occasions nettes, on va dire, de but. Combien Ajaccio a d'occasions de but Je te demande juste combien Ajaccio a d'occasions de but. Le problème, Étienne, c'est que Non, mais on ne parle pas de budget. Hein, ça, je trouve ça l'argument là. Non, là ça. Ils sont en Ligue 1, Évidemment, il y a une différence avec Paris et tout le monde. Non, mais c'est-à-dire je trouve qu'ils ont contrôlé complètement le match. Après que ça arrive à la 50e, à la 70e. Ça finit 3-0, il peut y avoir 5-0 s'ils mettent leur occasion. Ils n'ont pas. Ludo, si vous êtes dans les cages, les grosses occasions. Il y a 0 but en question. Ludo, s'il n'y a pas d'occasion. Je trouve en fait qu'il y a deux Paris Saint-Germain. Il y a celui qui attaque, qui est très bon. Et il y a celui qui défend. Il concède rien. Et lorsqu'il défend. Le casse contre eux, Belaïli, c'est une fausse frappe. Attends, s'il te plaît, là. Je trouve qu'il laisse trop de place à l'adversaire. L'adversaire était faible ce soir. J'ai vu Marchetti faire 2-3 percées au milieu. Ça aurait pu être mieux joué. Il y a des coups qui sont super mal joués de la part d'Ajaccio. Je trouve que sur le plan défensif, il y a mieux à faire encore. Cette équipe, elle a juste à monter le curseur un tout petit peu plus haut dans l'intensité. Elle éteint cette équipe d'Ajaccio beaucoup plus vite. C'est juste ça. À la fin, bien évidemment, il y a 3-0. Ils se sont régalés devant. Messi a été stratosphérique. Mais je trouve qu'il y a mieux à faire sur le plan défensif. Grégory Schneider, lève le doigt. On va voir Giovanni dans un instant. On écoute juste Greg et après Joe. Pourquoi je parle de budget ? Parce qu'on on sait qu'Ajaccio est très très limite sur certains postes. Ils sont très limites offensivement. C'est toi-même, d'ailleurs, c'est pas moi, puisque c'est toi le joueur, qui a remarqué que le défenseur a pas défendu extérieur, enfin a défendu intérieur au lieu de défendre extérieur. Donc les occasions sont. Après ce que vous êtes dit, peut-être hors antenne, les gens. Oui, non, mais c'est-à-dire qu'en fait, sur le premier but, non, mais je vais expliquer. Sur le premier but de Mbappé, en fait, il ouvre l'espace au centre, le défenseur, alors qu'il doit faire l'inverse. Donc voilà, c'est-à-dire qu'ils font des erreurs phénoménales parce qu'ils ont les joueurs qu'ils ont. Donc à un moment donné, les budgets ou le rapport de force financier pèsent quand même sur ce qu'on voit. On est appelé, non mais pas de soucis, c'était juste pour repréciser parce que je n'avais pas la référence en tête et vous avez regardé le match ensemble évidemment. Giovanni Castaldi nous appelle, il est en Corse. Bonsoir Giovanni ou rebonsoir pour, comme le dit Adrien Courouble. On s'agite en plateau sur le PSG, a-t-il levé vos doutes? Les doutes évidemment, certains qui sont nés depuis le début de saison du Paris Saint-Germain. Vous du stade, ça vous a totalement conquis même si l'adversité est assez faible ou pas? Ça me chagrine et j'ai vraiment de la peine de le dire, mais je suis plutôt d'accord avec Ludo et je suis pas du tout d'accord avec Étienne. Ça me fait mal au cœur de le dire, mais c'est ainsi. Honnêtement, et je le disais dans l'équipe de Greg et un peu dans l'équipe de Soir, j'ai un problème avec cette équipe du Paris Saint-Germain parce que je trouve que collectivement, elle régresse. Et sans ballon ce soir, si elle est face à une équipe qui est beaucoup plus juste techniquement, ok, ils ont des situations, mais ils concèdent trop de choses. Au milieu de terrain, Fabian Ruiz a été pas mal, Marco Verratti comme toujours, mais Renato Sanchez a pas été bon. Carlos Soler, ça a été un fantôme. Il y a toujours le problème de Messi et de Mbappé qui défendent pas. Je trouve que c'est une équipe qui dégage très très peu de sérénité. Le crédit que j'accorde sur Étienne sur la notion de maîtrise, c'est vrai que sur le début de la seconde période, pendant 15 minutes, ils ont essayé de faire baisser le rythme. Ils ont essayé un peu de tenir le ballon. Mais c'est une équipe qui, je trouve, ne dégage pas de force dans le pressing, dans l'agressivité. Et collectivement, il y a peu de choses qui ressortent. Et je trouve que c'est tout de même inquiétant parce qu'il n'y a pas de progrès. Et au contraire, je trouve qu'on régresse. Bon voilà, mais c'est un match qui est difficile à analyser puisque là pour le coup tout le monde est un peu un avis. Étienne, vous. Là je suis un peu estomaqué. Estomaqué.
Non, vraiment, Non, mais vous ne pensez pas que si Ajaccio lève un petit peu son niveau, Paris l'aurait élevé aussi? Bah, Je pense que bien sûr. je les ai vraiment trouvés déroulés. Alors, ils ont fait des replis défensifs tranquilles, il n'y avait jamais de situation dangereuse, donc je les ai trouvés, voilà, ils ne se sont pas foulés, Étienne, ils ont géré tu ça. restes à portée de fusil à la 70e minute. Ajaccio doit mourir bien Mais avant. il n'y avait pas de fusil. doit mourir. Mais en fait, Ludo, Parce qu'il y a une faiblesse. Ludo, il n'y avait pas de fusil. T'as vu un fusil à un moment donné? peuvent jouer Pas 3 de semaines fusil. sans J'ai même marquer. pas- J'ai vu une frappe de Mais tu Belaïli. sais très bien que ça se joue à rien. Ouais, Il aurait mais- pu avoir un corner, Étienne, la frappe de Naruma qui se trouve un peu. Ça peut Non, mais aller vite. on peut remercier le Paris Saint-Germain d'avoir maintenu un peu le suspense. Parce qu'en fait, en face, ils auraient pu jouer pendant 3 jours, ils n'auraient pas marqué. Oui, enfin, Non, quand mais- même, sur Ajaccio, un petit mot. Ouais. C'était pas les ectoplasmes non plus. Moi, j'ai trouvé le duo, par exemple, Coutadeur, Marchetti. Très très bon niveau, je veux dire, ça joue bien, ça combine bien, c'est des beaux petits joueurs de foot, des bons joueurs tout court d'ailleurs. Non, mais ça Voilà, reste. c'est une bonne équipe de Ligue 1 Ça quand reste même. limité. Et puis C'est limité offensivement, non, mais offensivement je dis pas- surtout. Pour se créer Offensivement, des c'est occasions. impossible. Oui, Il s'est rien passé en fait. Non, mais pas parce que grand-chose. là, on C'est a- pour ça que Belaïli a passé son temps à forcer Là, en on a, individuel. là, on a le Et n'a pas lâché le ballon. Là, on a le tableau. 0 occasion à 5, très franchement, c'est ce que j'ai vu. Souvent, même s'ils mettent le décompte, c'est à peu près qu'ils aient quand même 2 occasions et demie par mi-temps contre une équipe comme Ajaccio, ça n'est pas normal. On peut m'expliquer ça comme on a envie, ça n'est pas normal. mais- Voilà, c'est juste ça. Après, je veux dire, mais non, c'est pas. 5 occasions, là pour le coup, ouais, ça me paraît être Non, mais Bertrand, à minima, non, mais hein, si, parce si, que si, déjà minimum. Mbappé, il en a déjà, Mbappé, il en il marque doit en un, il en tirer a à un 3. Non, mais ça- Il y a les 2 qui ratent et les 3 buts. C'est un train qui arrive à l'heure, là, ce match. Je veux dire, je veux bien en discuter. Moi, à la limite, si les matchs qui m'ont plus intéressé cette saison du Paris Saint-Germain, c'est la victoire à Lille qui était impressionnante. Le match nul face à Monaco, là, tu peux un peu discuter des contenus, de ce qui a été, Oui, ce qui oui. n'a pas été. Bon, là, encore une fois, si Mbappé, il termine le job sur l'offrande de, je sais plus, de Messi ou de Hakimi. Hakimi. Hakimi, en première Ouais. période, Hakimi, ouais. Bon, ben, c'est terminé. Ça se joue là-dessus, en fait. On a aussi, ouais. Voilà. Ce qui est paradoxal, pardon, Neymar n'était pas là ce soir, mais il y avait et Messi et Mbappé, et je veux pas qu'on déflore le sujet d'après, mais juste sur le manque de réalisme des Paris, c'est quand même assez surprenant d'avoir ces 2 joueurs-là devant, 2 sur 3 ce soir, et de se dire le PSG a beaucoup d'occasions et marque pas de buts. Oui, mais Tu regardes la Enfin, finalité. ou alors doit avoir beaucoup d'occasions pour marquer 3 buts. en fait, on est passé de 5-0 à 0-3. En fait, c'est ça. L'histoire du match, Ils c'est n'ont pas ça. beaucoup d'occasions, puisqu'ils ont 5 occasions qui sont comptabilisées oui, à la fin. 5 occasions, Ils là, gagnent je sais 3-0. pas, les gilets, je sais pas Mais quelle dans ce cas, il faut regarder les propose, chiffres. mais, non, mais déjà Mbappé, il a raté au moins Non, 2 mais buts, on est Bernard, d'accord. Ouais, bah, raté c'est 2. celle-là plus les 3 C'est buts. les 2. Ouais, Plus bah, les il y en a- trois il y en a derniers. eu d'autres, il y en a eu d'autres. Il y a Non, parce Lucas de qu'on veut Bernat, fermer. il y a Fabien On veut Ruiz. fermer enfin, il y sur en a- Non, mais Mbappé, vaut la mieux troisième. vendanger, là. Vaut mieux vendanger contre Ajaccio et Ah, bien être, sûr. et être clinique contre la Juve comme il l'a été. Non, mais. Nabil, d'accord, mais sauf Mais- que c'est un constat qu'on fait depuis plusieurs matchs. D'ailleurs, même Christophe Galtier souvent le concède. Oui, c'est vrai, t'as Que raison. le PSG rate des occasions. C'est vrai, t'as raison, ils sont moins bons devant. Je pense T'as raison. qu'il y a quelque chose, Ah, il y a quelque chose qui, par rapport à il y a 2 mois, comme a dit Ludo, qui s'est délité. Il y a moins de force, il y a moins de vitesse, il y a moins d'engagement, il y a moins de... Alors après, c'est peut-être la proximité du mondial, c'est peut-être circonstancié, les joueurs se... Mais il y a quelque chose qui s'est délité. C'est pas l'équipe qu'on a vue contre Nantes à Tel Aviv, c'est pas l'équipe qu'on a vue contre Lille, comme il l'a dit, c'est même pas l'équipe qu'on a vue contre Montpellier pendant une mi-temps. Il y a quelque chose qui s'est dit. Alors après, peut-être que c'est un dérapage contrôlé, parce que ces gars-là, ils ont tous une Coupe du Monde sur le feu, je veux bien. Enfin, Mais c'est après, pas- ils perdent pas un match. quand même, hein. Bah, non, avant ce match, ils ont une victoire sur les 4 derniers matchs. Oui, Avant mais celui-là, ils ils ont une perdent pas victoire en un 4 Tu matchs. parles de la période. Ouais, mais c'est pas terrible quand même. Enfin, je veux dire, Ah oui, je- oui, je bien veux pas- sans rien enlever à Benfica, Oui. c'est pas. Voilà. Le système à 4. On aime, on n'aime pas, ça change quelque Ah oui, chose. ça change- plutôt. Bah, c'est là où Étienne c'est étonnant Non, sur le vas-y, site. Nabil. Vas-y, je t'en prie. Non, allez-y, Nabil. Non, mais juste sur un mot, sur Hakimi, en fait, il est meilleur dans le système à 4, là, depuis que c'est J'allais passé venir. à 4. J'allais venir. En piston là, qui est en fait ce qui a fait un peu aussi sa réputation en Europe avec Dortmund et avec l'Inter. Et vas-y, je te lâche la Non, balle. non, c'est exactement ce que j'allais dire. Hakimi, on l'a vu beaucoup plus que d'habitude, alors que normalement, quand il joue à un système à 3, il est libéré, il peut aller où il veut. Et là, j'ai Quelle l'impression qu'il explication était vous trouvez léger, qu'il partait, il était Ouais, concentré. Quelle explication, Étienne Plus de relais au milieu. Posez la question hors antenne. Bah, y a Il que ça, peut s'appuyer sur plus plus. de relais au milieu, peut-être. en fait. Sûrement, mais en tout cas, lui, c'est le joueur en tout cas qui va le mieux en ce moment. Côté Après, Paris Hakimi, il est- Il y Saint-Germain, a surtout un joueur Ouais. qui, à mon sens, a une très bonne vision de jeu au milieu de terrain. Alors, il y a Ruiz. déjà Verratti, mais Ruiz, Ouais. franchement, c'est lui qui le sert quasiment tout le temps. T'as raison. Donc, Le joueur, pas le commentateur. oui, Oui. effectivement. Avec son pied gauche là. Mais il le sert 8 Non, fois sur 10. il le met bien. Il prend et il sait très bien faire. Ça vient d'un Attends, côté, Ludo. il prend le ballon, il va jouer de l'autre. Alors que lorsqu'il Tu veux dire qu'il le sert mieux que Di Maria, par exemple? J'irai pas jusque-là. Ah oui, d'accord, non, c'était une J'irai question. pas jusque-là, mais en tout cas, on a un garçon qui le met en valeur. On joue, ça penche beaucoup à gauche. On l'a dit pourquoi, parce que Mbappé, c'est sa position préférentielle. Il aime venir à gauche. Neymar aussi. On a vu que Renato Sanchez était venu utiliser aussi cet espace dans un milieu à 3. Ludo, Oui. vous parlez de Ruiz, vous parlez d'Hakimi. Oui.
C'est le Giovanni. sens de la discussion Voilà, que veut également mener Giovanni Castaldi. Voilà. Donc c'est parfait. Allez-y, Joe, vous avez la gonfle. Il voit qu'on est sur la même longueur d'onde. Ouais, décidément, on se rejoint beaucoup trop ce soir avec Ludo. Ça m'inquiète sur ma perception du football. Non, mais juste sur Fabien Ruiz, déjà contre l'Olympique de Marseille, je le trouvais beaucoup mieux. Mais ce soir, c'est vrai que honnêtement, en plus, dans le cœur du jeu, ils ont joué à deux. Parce qu'avec Soler et Renato Sanchez, tu joues avec 2 joueurs en moins, tellement ils ont été fantomatiques et catastrophiques. Et honnêtement, Ruiz, physiquement, je trouve qu'il est de mieux en mieux. Sur les choix de passes, forcément, puisqu'il y a une concentration un peu plus dans l'intérieur avec Soler ou Neymar, Mbappé et Messi, il y a un peu plus de jeu sur les côtés et Hakimi est beaucoup plus servi. Et je pense que ce soir, ce qui s'est passé pour Achraf Hakimi, très tôt dans le match, Belaïli est venu le chercher. J'ai senti une motivation particulière. Les deux se sont cherchés tout le match. Il est tout de suite rentré dans son match. Et c'est vrai que parfois, Hakimi, il a peu goût à défendre. Et ce soir, on sentait qu'il était vraiment à 200%. Il avait envie. Il y avait un vrai beau duel avec Belaïli. Non, mais Merci beaucoup, Giovanni, qui est tapis dans l'ombre ce soir, mais Non, mais très bon c'est pour quand autant. même paradoxal. Nabil, Nabil c'était un derby, c'est oui. Algérie-Maroc sur le côté. Mais je voulais dire quand même. Les Marocains, ils sont quand même plus forts que les Algériens, comme vous me disiez. Pardon 50-50. J'ai jamais dit ça. Non, mais sinon, pour en revenir au match. Non, mais finissez tranquille la phrase. Juste faites pas 4 minutes. Non, mais moi, je suis d'accord. Moi, non, mais je suis Ludo, je suis d'accord avec toi. Moi, je m'attachais plutôt à regarder des individualités ce soir du côté du Paris Saint-Germain, des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et il y en a un, on voit à chaque fois maintenant, c'est Ruiz quand même qui me paraît, qui peut poser des problèmes à Christophe Galtier, que ça soit par le système. Il est plus une ou solution par qu'un une problème. titulaire. Voilà, exactement. Il a éclipsé Solaire ce soir, Ruiz. Excellent. On poursuit la discussion d'ailleurs, Nabil, c'est pas fini, mais avant cela, une déclaration, Adrien. Carlos Soler qui a reconnu que le match avait été un petit peu compliqué, l'Espagnol qui déclarait Ajaccio nous a rendu la tâche difficile sur un terrain compliqué et aussi grâce à leur public qui n'a cessé d'encourager. Le début de la rencontre était équilibré mais une fois qu'on a marqué le deuxième puis le troisième, c'est devenu plus facile. Messi fait du Messi comme d'habitude, mais je retiens surtout la bonne prestation collective pour bien préparer le match de Ligue des Champions ce mardi. Voilà. Jean-Luc Donnarumma, lui, il n'a pas du tout la même analyse qu'il disait, c'est magnifique. Ce soir, on a fait un match incroyable, c'était important de gagner. On a très bien préparé la Ligue des Champions. Même sur un terrain comme ça, on doit bien ressortir le ballon. Si on continue à travailler comme ça, on fera de grandes choses. 2 analyses un petit peu différentes entre les joueurs. C'est intéressant, merci beaucoup Adrien Courbe. C'est intéressant parce que c'est représentatif de ce qu'on se dit en plateau. Et c'est vrai, je trouve que le match n'est pas facile à analyser. Et là, pour le coup, les analyses, ils ne sont pas concertées à ce moment-là. C'est intéressant, je trouve. Moi, ce qui marque, c'est la perversité du public corse qui soutient son équipe. Oui, c'est Et ça, vraiment, forcément, vous rebondissez sur la connerie que dit Soler. Là, vraiment, ça, c'est pas normal quand même. Tout doit pas être permis quand même. Tu ne peux pas permettre aux Corses de soutenir leur équipe. Voilà, je trouve que c'est aller un peu loin. Ouais, après, après, je les comprends aussi, c'est délicat à analyser. Même là, vous êtes en train de dire, oui, quelle conclusion on peut sortir, mais d'un match comme ça, ils sont tellement au-dessus d'Ajaccio qu'on ne peut pas dire, le 4-4-2 c'est beaucoup mieux, etc. C'est difficile, on va voir les prochains matchs, ce que ça va donner. Mais ce soir, j'ai l'impression qu'ils pouvaient jouer n'importe quel système, il n'y avait pas de danger. Ce que vous proposez en quelque sorte, c'est se donner rendez-vous à la J38. Non, prochain match en Ligue des Champions. Mais là, on verra bien de faire le non, il y a eu des matchs dernièrement qui étaient plus compliqués contre Marseille, contre Monaco, etc. On peut tirer des conclusions. Ce soir, Ajaccio, je ne les ai pas sentis capables de faire de différence. Mais sur Hakimi, par exemple, c'est intéressant ce que vous dites. Ce que vous relevez. On verra le prochain match. Exactement. Ce qui est marquant, c'est l'intensité. En fait, ok, le match, ils l'ont joué à leurs mains, finalement. Mais je le regrette un peu, parce que c'est chaque saison un peu pareil. Ils jouent toujours à leurs mains et ils viennent plutôt au niveau de l'adversaire que mettre le curseur vraiment très haut pour pouvoir les éteindre. Si c'est le Bayern, on n'est pas au Bundesliga, c'est pas l'esprit Bayern. Si c'est le Bayern, il y a 6-0. Effectivement, le Bayern, il lâche jamais, c'est du 8-0, ça peut être du 9-0. Est-ce que ça leur porte pas préjudice plus tard dans la saison? En France, on n'a jamais vu ça. Oui, tu as raison, dans les années 80. Tu as raison, Fred, mais c'est un peu ce qu'ils nous ont servi. Mais ils l'ont fait en début de saison. C'est ce qu'ils nous ont servi en début de saison. On ne va pas continuer. Non, mais c'est en début de saison, c'était le truc, c'était la direction. C'est-à-dire, c'était ce vers quoi ils devaient tendre. C'est-à-dire des comportements à chaque entraînement, à chaque. Voilà. Or, ça s'est quand même évanoui depuis maintenant près de 6 semaines. Oui, enfin, je vous trouve quand même dur, parce que compte tenu à la fois du fait qu'Ajaccio est loin d'être une équipe négligeable, il venait de gagner à Marseille, il ne faut quand même pas l'oublier. On a un remarquable abonné qui l'a remarqué lui aussi. C'est pas rien. Le fait que Paris gagne à la fin 3-0, le fait qu'ils n'aient pas été inquiétés une seule fois, c'est pas comme si Ajaccio avait mis 0 but de toute la saison. Ils sont quand même capables, Ajaccio, Giovanni l'a gêner. Giovanni l'a relevé. Mais le nombre de situations
s'il y avait eu un peu plus Ouais. que Ajaccio aurait pu mieux jouer offensivement. Notamment un 0. J'ai vu à un moment donné, d'occasion. il récupère un ballon de contre-pressing. Il y a un jeu à deux à faire. El Idrissi, au lieu de passer dans le dos pour pouvoir être face au gardien, il va couper la route C'est vrai. de l'attaquant qui est mais ils n'ont pas de d'occasion Moussiti réelle. Parce qu'il manque un peu de justesse. Il y a Tu sens que plein de si c'est trucs. Benfica en face, les occasions, elles y sont. Peut-être pas de la même manière. Ouais. Ils vont Voilà. faire le match On ne peut pendant pas non longtemps. plus mettre des joueurs, c'est aller pas faux. chercher un joueur de Dortmund, un autre de Benfica pour le mettre à Ajaccio. Oui, puis c'est des joueurs qui découvrent la Ligue 1. Mais je pense qu'ils doivent tuer ce match-là. À l'heure de jeu, ça doit être 2-0, 3-0, point Avec barre. les occasions qu'ils ont, ils Ben peuvent- voilà, ça doit être terminé ce match. Et là, ils se mettent. T'es jamais à l'abri, tu le sais. Un coup de pied arrêté, un cafouillage, un coup franc. Ils Non, mais ont- c'est pas comme s'ils ne se sont pas créés les situations. Pour moi, Oui. ils ont eu les situations. Ouais, mais Donc j'aurais été inquiet s'il n'y avait pas eu les face-à-face. Ils ont eu des face-à-face énormes ou des 3 contre 2 énormes qu'ils ont mal fini. Donc voilà. Mais ça ils fait pouvaient partie le- des, Oui, mais ça ils fait pouvaient partie le des tuer. doutes à lever, le fait qu'ils soient un peu moins cliniques aussi. Hein. Ouais, d'accord, ok, mais ils ont eu les situations. Ça aurait été inquiétant s'ils les avaient Et à pas. l'arrivée, Ah, ça si fait quand contre même une équipe 3-0. comme ça, t'as pas de situation. C'est pas rien. Et t'as vu les défenseurs. Moi, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Gonzalez, comment il défend. Et en plus, il le fait 2 fois de suite face à Mbappé. Mais si vous ne mettez pas face à Mbappé, que vous êtes comme ça et que vous laissez le couloir de l'axe, jeu l'axe. pour aller au but, enlevez-vous et puis laissez-le marquer. Il ça n'a n'a pas la aucun sens, vitesse. tu En vois. plus, c'est un central. C'est un central, il s'est fait. Non, mais il a ouvert. Et ferme la porte à l'intérieur. T'ouvres C'est pas dur de l'axe. fermer la T'ouvres porte. pas l'axe. Non, t'ouvres pas l'axe. Évident. Mais j'ai toujours le pied dedans, moi. Oui, t'as un côté forceur de porte. Greg, vous disiez? Non, mais quelles que soient les qualités du joueur, tu n'ouvres pas l'axe. Enfin, il nous l'a expliqué hors antenne mieux que. Mais tu chasses Mbappé sur un côté. Alors après, sur un côté, un contre un, il passe. Il fait une bonne émission sur leur antenne, mais les gens n'étaient pas là. Greg. Non, mais Je vous le voilà. dis une Non, fois. mais c'est-à-dire que le Mais joueur. Étienne le brief et lui il répète quoi. Non, mais excusez-moi de. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, tu ouvres. T'as les fiches, non? T'es censé serrer l'axe pour obliger le joueur Messi à servir Mbappé sur un côté. Alors sur un côté, un contre un, sans doute il passe, mais au moins tes autres une chance. joueurs sont. Voilà. Ah, t'as une chance. T'as une chance. On peut regarder le résultat du super duel qui opposait Étienne et Frédéric Verdier à Nabil Djit et Grégory Schneider. Encore. Le PSG est-il levé le doute? Non, 60%. C'est fou que les gens se. La famille qui appelle ou quoi Pardon? C'est la Oh, famille tout qui de veut suite. Oh, les clichés. Comment? Non, on discutait. En fait, ils comprenaient pas pourquoi j'étais aussi performant sur les duels. Peut-être parce que vous êtes dans le sens du vent? Pardon? Démagogue. Il n'est pas